It is so decided. Le monde entier applaudit et se lève pour un accord historique. Après plusieurs nuits intenses de négociations, la COP28 se conclut par un consensus. Le président émirati de la conférence, Sultan Al-Jaber, s'en félicite. And from the bottom of my heart, thank you. Du fond de mon cœur, merci. Nous avons fait un long voyage ensemble. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé très dur pour sécuriser un meilleur futur pour nos peuples et pour notre planète. Un accord, mais avec des ambitions revues à la baisse. Le texte appelle désormais les pays à transitionner hors des énergies fossiles. Les mots ont leur importance. Le terme de sortie a été supprimé. Vous trouverez toujours des phrases, des paragraphes, des sections que l'on aurait pu tourner différemment, que l'on aurait aimé ne pas voir apparaître. Mais dans un environnement multilatéral, avoir un document fort en commun, je trouve que c'est une source d'optimisme. I find is cause for optimism. À l'extérieur, pourtant, quelques minutes plus tôt, ces militants écologistes réclamaient encore la fin des énergies fossiles, dénonçant un accord qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Pour d'autres responsables d'ONG, c'est toutefois un nouveau pas dans la bonne direction. D'un côté, c'est un bon signe, un signal que le monde s'attaque enfin aux énergies fossiles. Mais d'un autre côté, le nouveau texte comporte des lacunes considérables qui permettront à l'industrie pétrolière et gazière de poursuivre ses activités. Car ce sont les pays producteurs comme l'Arabie Saoudite ou le Koweït qui ont refusé une sortie totale du pétrole, du gaz et du charbon. Cette décennie est pourtant cruciale pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.